Soglo qui remplace désormais Madame Rosine Soglo qui mérite d'aller à la retraite en ce qui concerne non pas la politique mais la direction du parti. Et l'autre décision forte de ce congrès, c'est l'exclusion de M. Galiou Soglo, le militant Galiou Soglo du parti. Il est vrai qu'il a été proposé par le nouveau président que le parti puisse revenir sur cette décision. Léadi Soglo propose une atténuation de l'exclusion définitive. Vous le savez, on se rappelle bien que Galiou Soglo était sous le coup d'une procédure d'exclusion qui n'a pas porté jusque-là. La décision est tombée ce week-end. Pourquoi Galiou Soglo n'a pas participé à ce congrès de la Renaissance du Bénin? Il nous en parlera parce que nous savons que Galiou Soglo se réclame toujours membre de la Renaissance du Bénin, bien qu'il soit dans le gouvernement, qui est une partie adverse de l'Union des Nations qui comporte la Renaissance du Bénin en son sein. Nous allons discuter aussi avec lui de dernières déclarations de sa mère, Mme Rosine Soglo, par rapport à certains propos qu'aurait tenus le chef de l'État et bien d'autres sujets de l'actualité politique. Il est aussi ministre, toujours en charge de la culture. Nous n'allons pas faire l'impasse sur certains dossiers forts de l'actualité, surtout le dossier relatif aux droits d'auteur qui agite fortement actuellement le monde des artistes au Bénin. J'ai animé cette émission avec mon collègue Munera Abessi, vous qui nous suivez partout dans le monde entier sur Canal 3 Bénin. Munera, bonsoir. Brice, bonsoir. Nous avons pris l'habitude maintenant de ce tandem-ci. Merci. Merci à vous tous qui avez pris le rendez-vous. Merci de nous renouveler surtout votre confiance. Galiou Soglo, bienvenue, bonsoir. Bonsoir. C'est aussi le ministre de la Culture que nous recevons ce soir et cela veut dire ce que cela veut dire. C'est vous qui veillez sur l'échelle des valeurs chez nous. C'est vous qui présidez, en tout cas théoriquement, au bien et au mal. Vous êtes quelqu'un de très important, en tout cas dans l'ossature du gouvernement Boniaï. Et quand on dit culture, on dit aussi famille. Forcément, c'est un élément de culture. Brice en parlait au départ. Vous l'appréhendiez peut-être un peu, vous l'avez peut-être craint, ou peut-être que vous vous êtes préparé pour cela, vous êtes peut-être largement préparé. Ça y est, le 3e congrès ordinaire de la Renaissance du Bénin, réuni à Bomé ce week-end, vous a très officiellement exclu des rangs du parti. Vous-même et votre camarade Alao Bouraïman, c'est le sens du rapport général, c'était aussi le sens de certaines motions et résolutions. Votre frère aîné, Léadi Soglo, nouveau président du parti, et le président Nicéphore Dieudonné Soglo sont intervenus pour essayer de peser, d'inverser cette tendance de guerre lasse. Comment réagissez-vous, à chaud, Galiou Soglo, à cette décision du parti de vous exclure de ses rangs? Alors, merci de me recevoir ce soir, autour d'un décor tout à fait attrayant, hein, je crois, pour les téléspectateurs et pour nous-mêmes. Merci. Non, je crois que M. Brice Oussou a dit quelque chose tout à l'heure en parlant de militants. Je crois que peut-être sa langue l'a un peu induit en erreur. Je suis en ma qualité père fondateur de la Renaissance du Bénin. Donc oui, après militant, j'ai fait mes classes au sein du parti, mais il est important de rappeler que qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que j'ai été au sein de cette grande formation politique. Donc en tant que père fondateur, vous m'apprenez une nouvelle. Je ne peux pas dire que surpris, pas surpris, disons que ça fait partie des aléas de la vie politique. Pour autant, il est important de rappeler un certain nombre de choses. Je crois que dès 1991 et à partir de 1993-94, nous avons animé au sein d'un groupe, le groupe de réflexion, des jeunes. Et je crois, je suis heureux de voir aujourd'hui, je ne dirais pas comme certains hommes politiques le disent parfois, on a fait quelqu'un. Moi, je n'ai fait personne. J'ai essayé, avec des camarades, de proposer quelque chose qui, à mon sens, est important. Qu'est-ce qui est important? La formation, l'éducation civique et politique. Nous l'avons animé au sein de cette formation politique, autour de ce groupe de réflexion. Aujourd'hui, certains sont à la mairie de Cotonou. D'autres sont chefs d'arrondissement, comme Brice Tchaou, Serge Soglo, et même le 3e adjoint au maire, M. Sosunto. Ils ont tous fait partie de mon groupe de réflexion et je les ai portés. Et aujourd'hui, ils sont ce qu'ils sont. Et donc, à l'époque, ça nous a valu beaucoup d'inimitié,
vis-à-vis de certains barons de la Renaissance du Bénin, parce que nous avons décliné des choses que beaucoup ne voulaient pas. C'est ce qu'on a appelé en France la démocratie participative. On a créé l'école du parti, on a mis sur pied un journal, Les Voix de la Renaissance. Nous avons eu la chance d'avoir des grands orateurs comme Feu Adiaho, le ministre, Guy Adianou et d'autres qui sont venus parler du rôle du citoyen, du rôle du député, de la décentralisation, parce qu'à l'époque elle n'était pas encore faite. Donc pour moi aujourd'hui cette exclusion est un non-événement, parce que vous savez, dans mes veines coule le sang des Soglo, et de la même façon coulera toujours le sang des Renaissants. Je suis, comme je l'ai dit souvent, je suis né, je mourrai renaissant. Donc pour moi, je continuerai à être un père fondateur de la Renaissance du Bénin. Et maintenant, les décisions que le parti vient de prendre, ils ont pris une décision. Oui, ils ont pris une décision. Est-ce que vous l'entérinez pour votre part, une décision comme celle-là? On vous sent amer. Est-ce que vous êtes plutôt choqué par cette décision-là? Ça va être deux questions en même temps. Ni amer, ni choqué. Vous savez, je crois que vous m'apprenez une décision. Pour l'instant, on ne me l'a pas signifié, donc, mais il n'y a aucune amertume et aucune crainte. Je crois que il est important encore de rappeler quelque chose, et je le dis avec force. N'eût été l'implication à un moment donné du président et de la présidente, je crois que aucun, je dirais, ni passé ni présent, aucun responsable de la Renaissance du Bénin n'a eu à faire ce que j'ai fait pour ce parti. D'accord. Le parti vous est redevable? Non, le parti. C'est militant je ne aussi. je ne pense pas que le parti me soit redevable. Vous savez, j'ai œuvré pour ce parti, j'ai fait pour ce parti, mais aussi le parti aussi m'a fait. Les militantes et les militants m'ont fait aussi. Et donc je crois que c'est un échange de bons procédés. Et je crois que quand on s'engage dans la vie politique, c'est surtout pour ça. Donc il n'y a aucune amertume, aucune colère. Je rappelle des faits parce qu'il est trop facile de balayer d'un revers de la main ce qui a été fait. Je le dis encore avec force. À part Nicéphore et Rosine Soglo, aucun responsable, ni passé ni présent, n'a fait ce que j'ai fait pour la Renaissance du Bénin. Et je crois que beaucoup de militantes et beaucoup de militants, du nord au sud et d'est en ouest, savent que j'ai parcouru des dizaines, des centaines de villages pour porter haut le flambeau de notre parti politique. Vous êtes allé par Mons et Vaux. Est-ce que vous féliciterez le nouveau président du parti, Léali Soglo? Je lui souhaite bon vent et bonne chance dans ses nouvelles fonctions. Oui. Brice, si vous permettez. Mais, monsieur le ministre, est-ce que votre sort n'était pas scellé depuis un moment, depuis que la présidente du parti a senti le lâcher, tourner le dos à Boni Yayi? Est-ce qu'à partir de ce moment-là, Boni Yayi, qu'elle a défendu, c'est vrai, contre vents et marées sur certains dossiers clés, notamment le budget 2009, la loi sur la DPI, et ensuite on a vu, elle a pris ses distances. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, votre sort n'était déjà pas scellé, puisqu'il paraît-il, elle était votre dernier soutien à la Renaissance du Bénin? Écoutez, je vais encore me répéter, je n'ai ni amertume, ni colère, c'est une décision, je n'étais pas anxieux de quoi que ce soit. Je fais un travail au sein d'un gouvernement, auprès du chef de l'État. Il est important de... Vous savez, je suis ministre de la Culture aujourd'hui, et la culture c'est la mémoire, c'est aussi l'histoire. Il est important de rappeler à nos concitoyens que pendant les 6 ans où mon père a été au pouvoir, j'ai fait mon travail sans être forcément visible, alors que chacun s'accorde à dire que souvent que le pouvoir est un aimant. Je sais d'où je viens. Certains de mes concitoyens m'avaient vu en Europe avec beaucoup de fierté. Je vois la famille Lassissi qui venait à la Banque Verne, une grande banque de négoce, qui était fière d'avoir un de leurs concitoyens dans une salle des marchés. Et donc, chacun de nous sait ce qu'il a fait, sait ce qu'il a apporté, et sait aussi ce qu'il a eu de son pays. Et je crois qu'il est important de remercier toutes celles et tous ceux
qui m'ont aidé à connaître un peu mieux ce pays, à l'aborder sur des facettes différentes. Et je crois que c'est ce qui est, pour moi, c'est l'essentiel. Après, il y a un travail important à faire que nous avons commencé au sein d'une formation politique, que je continue maintenant en tant que membre d'un gouvernement et que je m'attelle à faire avec beaucoup de plaisir. Et donc je crois que c'est ça l'essentiel. On parlera peut-être d'avenir à la fin, mais est-ce que vous créerez votre parti? Galileo Soglo créera son propre parti après l'épisode d'Abomey? Non, mais je crois que c'est pas aujourd'hui, c'est pas pour moi quelque chose de fondamental. J'ai un travail à faire et je crois que notre pays, c'est un pays démocratique, a besoin de partis politiques, mais a aussi besoin de développeurs. Moi, je m'inscris dans la deuxième catégorie et c'est ce que je m'attelle à faire depuis un certain nombre d'années. Et donc, pour le reste, non, pour l'instant, c'est pas pour moi quelque chose d'important. Voilà. Vous l'avez dit, la décision ne vous a pas encore été notifiée, elle a été prise aujourd'hui officiellement au niveau du Congrès, mais nous étions sur le terrain. Ce que nous avons vu aussi, William le disait, le président d'honneur du parti et le nouveau président du parti ont plaidé face au Congrès que cette décision soit refusée et édulcorée. Qu'est-ce que vous en dites? Écoutez, ce que je dis simplement, il est bien de faire preuve de pardon, parce que notre pays est un et indivisible. Je préfère être un nationaliste qu'un régionaliste. Et quand on a eu à souffrir du racisme à l'étranger, quand on rentre chez soi, on s'inscrit dans cette donnée. Moi, je suis un nationaliste. Maintenant, il est bien, pour les uns et les autres, de pardonner. C'est ce qui a été fait avec certains acteurs politiques vis-à-vis de la Renaissance du Bénin. Je tiens à dire simplement ceci, c'est que bon, un congrès a été organisé aujourd'hui. Nous n'avons pas été conviés à ce congrès. Justement, on va en parler. Pour autant, il y a encore cela 2 mois, je me suis rendu à la mairie de Cotonou pour rencontrer le premier adjoint, pour voir avec lui comment nous pouvions réfléchir à redynamiser cette formation politique. Suite à cela, j'ai envoyé mes collaborateurs rencontrer le premier adjoint et ses collaborateurs. Et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons été notifiés ni d'un congrès que nous avons appris, c'est vrai, par voie de presse, mais personne ne m'a invité, ni invité mes collaborateurs. Pour autant, c'est pas grave. Pour moi, ce n'est pas fondamental. Je veux dire, mon action s'inscrit, en tout cas, mon action politique s'inscrit dans un champ de développement et non pas dans un champ politicien. Je l'ai dit auparavant, rappelez-vous, plusieurs fois, j'ai été député à l'Assemblée nationale et j'ai toujours pensé que le rôle des députés, c'est vrai, c'est d'animer la vie politique, mais c'est aussi de faire des propositions de loi que nous avons faites depuis près de 7 ans, qui ne sont toujours pas votées et ou promulguées. Et je trouve dommage qu'on ne prenne pas suffisamment en compte, je crois, l'avenir des jeunes Béninois. Les jeunes Béninois, nous les entendons tous les jours. Qu'est-ce qu'ils veulent? Des infrastructures sportives, culturelles. Ils veulent des logements. Il y a la question du logement qui est importante.